Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le 99e épisode de mon podcast de tricot. Aujourd'hui, nous sommes le 27 janvier, le mardi 27 janvier. Ça fait déjà 3 semaines que je n'ai pas tourné, que je ne suis pas venue vous voir. En fait, j'ai tourné une première partie de podcast il y a le 8 janvier. J'ai regardé, j'ai vérifié tout à l'heure, le 8 janvier. Et j'avais prévenu de revenir vous voir la semaine suivante, mais des événements personnels ont fait que je suis tombée dans une espèce de faille temporelle qui m'a empêchée de tourner. Voilà. Pas super nouvelle, c'est pas une très bonne nouvelle ces derniers temps. Pour commencer l'année, on a connu mieux, hein. Voilà, donc je tiens aussi du coup par la même occasion à vous dire que sur cette chaîne, alors elle va pas s'arrêter ma chaîne, c'est vraiment, j'adore venir papoter avec vous, échanger avec vous, j'ai plein de projets tricot, encore plus maintenant, en ce moment, parce que le tricot ça m'occupe la tête, ça me vide de tout ce qui... Quand je dois faire la couper avec ce qui me turlupine, ce qui me tracasse, ce qui me stresse en ce moment. Bon, pour vous le dire, mon papa a des soucis de santé qu'on a découvert en début d'année. C'est assez lourd et c'est toujours difficile de voir ses parents décliner et c'est la vie, c'est le cycle de la vie, hein. Voilà, mes parents sont des personnes âgées, je sais bien qu'un jour ou l'autre, ils ne seront plus là, mais il n'empêche qu'on a beau y être préparé, ça reste toujours difficile à accepter. Vous êtes tous bien placés pour le savoir. Voilà, donc mon père a des soucis de santé assez lourds et j'ai eu du mal à encaisser ça en début de mois. Maintenant c'est bon, je l'ai assimilé, j'allais dire accepté mais non, assimilé, et je compense en tricotant. Dès que je stresse, dès que je suis angoissée, je tricote frénétiquement, mais vraiment, hein. C'est comme si j'avais une urgence à tricoter et alors je suis tellement heureuse d'avoir le tricot dans ma vie. Quand on dit que le tricot c'est réellement une tricothérapie, bah, c'est pas volé quoi, c'est vraiment une réalité. On va s'arrêter là et on va parler tout de suite de mes encours, de mes projets terminés. Mais effectivement, j'avais envie de vous en parler parce que ça va jouer sur le rythme, ça va influer sur le rythme de mes vidéos. Non pas que ça m'aura empêché de revenir comme d'habitude, mais les rendez-vous font que je serai moins disponible pour les tourner ces vidéos. Donc il y en aura un peu moins souvent. Je vais revenir toutes les 3 semaines, tous les mois, vous voir pour vous présenter mes projets. Et il y en a beaucoup. Voilà, j'ai toujours autant de plaisir à tricoter. Ça me donne toujours autant la banane. Voilà, c'est toujours un vrai bonheur. On va commencer tout de suite. Et du coup, je vous laisserai, là vous êtes avec la carreau du futur, mais je vous laisserai avec la carreau du passé en fin de vidéo pour parler de teinture. Parce que j'ai fait de la teinture sur neige et je vous avais promis sur Insta de vous en parler, de vous raconter les détails. C'est chose faite, ça a été tourné en début de mois. Donc là je vous présente ce que j'ai tricoté pendant ces 3 semaines d'absence. Alors j'ai terminé les chaussettes pour mon mari. C'est les chaussettes à la vanille, toutes simples, que j'ai commencé des côtes vers la pointe. Mon coloris contrastant pour les côtes, les pointes et le talon, je ne sais plus ce que c'est. Bah si, c'est moi qui l'ai teint. N'importe quoi. C'est une quoi. C'est un espèce de scarabée que j'ai teint. C'est du mérino linon pour les deux, pour l'ensemble de la laine.
le pied. C'est de la laine biscotte, de la laine québécoise, canadienne. Et c'est le coloris à la belle étoile. Juste avant de commencer à tourner, je suis allée vérifier sur le site de Madeleine, la mercerie en ligne qui revend, si vous le souhaitez, les laines biscottes. Et il y avait ce coloris, mais il est en rupture de stock. Par contre, vous avez plein d'autres coloris super beaux. Voilà, j'ai beaucoup aimé tricoter cette laine. C'est la laine préférée de mon mari, il la trouve très très douce. Voilà, donc classique, hein, la tige, un talon en châle d'ouvrage, je vous l'avais déjà dit dans la dernière vidéo, donc je vais vite. Le pied en jersey, hop, et puis une pointe tout à fait classique, terminée par un grafting. Et elles sont pas lavées, elles sont pas bloquées, je vais les laver. En même temps, je les ai tricotées à la maison, je suis pas sortie avec. Je les ai pas tricotées, à mon avis, il risque même de les porter avant que je les lave, mon mari. Bon, bref, on verra bien. Soit je les lui lave, soit il les porte directement. Mais il va pouvoir très vite les utiliser maintenant que je vous les ai montrés. Le coloris est vraiment très très beau. Et c'est le coloris à la belle étoile des laines biscottes. Voilà. Ensuite, j'ai terminé également le petit châle à un écheveau que je tricote avec mes copines que j'ai eu le plaisir de revoir au Ch'ti Bazar en novembre. Quand on a décidé de tricoter ensemble sur tout le mois de janvier. Le patron m'a été offert par Pascal. Je te fais des gros bisous, je vous fais des gros bisous à toutes les filles. Le voilà, il est terminé. Pareil, je l'ai terminé hier soir. Et c'est rigolo parce que c'est le châle nuit estivale de Cindy, la tricopathe alsacienne, de l'atelier des tricopates. Et je l'ai terminé devant leur podcast parce que Cindy et Ludo ont sorti un podcast hier qui sont mis en ligne. Et c'était marrant du coup de pouvoir terminer un patron de l'atelier des tricopates devant un podcast, le dernier podcast de l'atelier des tricopates. C'était rigolo. Voilà, est-ce que je vous le montre dans le bon sens? Oui. Il n'est pas lavé, il n'est pas bloqué. Et les filles sont pas rentrées. Mais voyez. Donc c'est un châle, un écheveau. Et là je suis en train de regarder où est-ce que j'ai laissé mon reste de laine. Puisqu'il me reste 10 grammes. 10-15 grammes. Il est là-bas. Bougez pas. On va pas couper. Hein. Hop. Il est sur le bureau qui se trouve derrière vous. Voilà ce qu'il me reste. L'avantage de ce châle, c'est que vous pouvez continuer les sections. S'il vous reste du fil, hein, vous pouvez continuer les sections. Moi, c'est ce que j'ai fait. Alors, j'ai fait, mais j'ai juste... Vous voyez... Alors, attendez, on va commencer par le début. On commence par monter quelques mailles. On fait une succession de... Quand je vous l'ai montré la dernière fois, il en était là. Voilà le marqueur. Attendez, non, il était plus haut le marqueur. J'en étais là. Je venais de commencer. Donc, on fait une alternance de bandes de point mousse avec de la dentelle. Puis une autre section avec du jersey de la dentelle. Puis une autre section avec, je vais vous le montrer de plus près. Hop. Je me rapproche. Vous avez ici une section de point mousse. Voilà. La section avec du jersey et de la dentelle, puis une autre. Chaque section est alternée de sections de point mousse et dentelle, une section de mailles jetées, voilà, une section de point texturé avec de la dentelle entrecoupée de point mousse également. C'est difficile, hein. C'est un châle triangulaire, vous faites des augmentations. Vous verrez sur le patron, c'est un patron qui est parfaitement clair, très bien expliqué. Vous avez des cases pour cocher, pour savoir exactement là où vous en êtes. Il vous est accompagné en pas à
sera tenu par la main. Si vous êtes débutante en tricot, c'est tout à fait un tricot que je vous recommande pour débuter le tricot et pour apprendre les différentes techniques. Le point mousse, le jersey, les jetés, faire des maillances, faire des diminutions, des augmentations. C'est vraiment un patron complet pour vous apprendre les bases du tricot. Et puis, c'est un châle à un écheveau, donc très vite vous obtiendrez un tricot terminé, un projet très satisfaisant à tricoter. Vous aurez appris plein de techniques et vous aurez un joli châle d'une bonne taille. Vous voyez là, il n'est pas bloqué, il n'est pas lavé, il n'est pas bloqué. Et hop, je l'ai tricoté. J'ai choisi ce coloris pour le porter avec ce pull. Du coup, c'est très bien, je peux vous le montrer. Hop, je porte le Love Note de Think and Knit. Mais je le porte tellement souvent que vous l'aviez reconnu. Voilà, il va bien avec. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? Le coloris, donc c'est du mérino nylon. Le coloris, c'est du mérino nylon de la 8e couleur. Et, j'ai normalement l'étiquette juste là. Ouais. Et le nom du coloris, c'est Forbe du crapaud. Voilà, donc 75% mérino, 25% nylon, 400 mètres 100 grammes. Et c'est un écheveau, bon je vous le montre mais bon, que j'ai acheté au Ch'ti Bazar en novembre. Il me reste 15 grammes me semble-t-il. J'ai terminé, je l'ai rallongé d'une demi-section de point mousse et je me suis arrêtée parce que c'est totalement un châle que je pourrais refaire, mais j'avais envie de voir ce qu'il donnait dans sa taille d'origine, en suivant juste le patron tel qu'il est, sans l'agrandir, sans aller au bout de ma laine, mais j'aurais très bien pu faire une section supplémentaire. Vous voyez, il me reste encore pas mal de laine. Je l'ai tricoté en aiguille 4 comme recommandé par le patron. Et j'en suis contente. Voilà. Je pense, alors je porte très peu de châles. Mais je pense que celui-ci, je vous ai dit, j'ai choisi ce coloris pour aller avec ce pull. Et comme c'est un pull que je porte souvent, je risque de porter souvent ce petit châle. Alors moi, les châles triangulaires, c'est pas compliqué. Je les mets comme ça. Hop. Et ensuite, je fais un nœud en dessous. Hop. Et je les porte comme un petit fichu de cow-boy, vous voyez. Hop. Voilà. Sympa. Pas besoin de le bloquer. Je le garde autour du cou. On ne va pas le filer par rentrer. Voilà. Attendez, je regarde de près. Ouais, sympa. Je le garde comme ça. On reste comme ça. Voilà pour mes projets terminés. Évidemment, je vous recommande, comme je vous l'ai dit, à 200% le patron. C'est vraiment très facile, très reposant. Si vous êtes un peu stressé comme moi en ce moment, vous pouvez y aller, c'est un super projet. Il est dynamique, il a beau être simple, même pour les tricoteuses qui ont quand même de la bouteille. Vu que vous enchaînez quand même assez rapidement les sections, avec des points différents, vous vous ennuyez jamais, vous n'avez jamais énormément, vous finissez le châle, vous n'avez pas énormément de mailles sur vos aiguilles, donc vous pouvez obtenir un projet hyper rapidement, un petit châle comme ça, un écheveau, hyper rapidement. C'est un projet très satisfaisant. Si vous êtes en panne d'un tricot, que vous avez l'âge commun de tricot depuis quelques temps, que vous loupez vos projets et tout, vous avez envie de vous rebooster en tant que tricoteuse, pareil, ce projet-là, il est nickel pour ça. Honnêtement, vraiment très bien. J'ai l'impression que je carbure, pourtant j'ai le temps, mais ma foi, on va passer au suivant. C'est celui que j'ai énormément de mal à lâcher. Je vais vous montrer mon nouvel encours. Je vous en avais parlé la dernière fois, je vous avais montré les laines. En coloris principal, j'utilise
de la laine de moute. Il s'agit du coloris Missalpinga. Voilà. C'est un tricot que je tricote en duo avec Aurélie la souris, à qui je fais des gros bisous, comme d'habitude. Et c'est de la moute soc, du 85 Merino Superwash, 15% nylon. Je vous montre pas l'étiquette, vous avez l'habitude. C'est la base classique de laine à chaussettes, 400 mètres au 100 grammes. Comme je vous le disais, coloris Missalpinga de la moute soc de chez Catherine. Laine de moute, une super laine, un super coloris. Et puis, j'ai utilisé pour les rayures, puisque je ne vous ai pas encore donné le nom du patron, mais si vous avez vu le dernier podcast, vous le savez, vous. Il s'agit de mon premier Steven West, le Painting Stripes Shawl, tiré du livre, est-ce que je l'ai là? Eh ben non, je ne l'ai pas là. Bon, je vous mettrai une photo. Le Painting Stripes Shawl, il n'est pas là, mon livre. Qu'est-ce que j'en ai fait? Eh ben non, je l'ai laissé sur la table de mon salon. Pas grave. Je vous mettrai une photo, il est assez connu ce patron. Et pour les coloris contrastant les rayures, j'utilise le reste de mon calendrier que m'avait envoyé Aurélie. C'était pas à Noël dernier, mais à Noël en 2024. On s'était échangé un calendrier de l'Avent, laineux, avec des restes de laine, des laines qu'on avait teintes ou des laines de différents teinturiers pour nous faire connaître d'autres teinturiers et puis aussi le travail de teinture d'Aurélie. Voilà, qui a beaucoup de talent, hein. Aurélie continue à teindre, franchement j'adore tes couleurs. Voilà, donc grâce à ce calendrier, moi j'ai découvert les laines de la bien-aimée, j'ai découvert les laines du chat qui tricote, vu qu'elle habite à Aix-en-Provence, donc du coup j'ai eu la chance de tester, et moi dans le nord de la France, donc j'ai pas accès au chat qui tricote, mais un jour quand j'irai à Aix-en-Provence, non seulement je rencontre Aurélie, mais on se fera, hein, Aurélie, une virée au chat qui tricote. Ça serait chouette, j'adorerais. Voilà, donc il me restait quelques couleurs du calendrier, et donc avec ce calendrier, j'ai découvert les laines teintes à l'amande du chat qui tricote. Voilà, donc je vous montre tout de suite ce que ça donne. J'en suis à la section 2. Ce châle a 3 sections. Le voilà. Ce que ça donne. Et il est beau, mes amis, il est beau, il est beau, il est beau. Regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est beau, hein? Alors, on n'a pas une luminosité de fou. On n'a pas une luminosité de dingue. En ce moment, il pleut. Il fait vraiment moche. Du coup, je me suis dit, je peux pas sortir. C'est le moment de tourner. Il est fou, hein, ce chat-là. Il est tellement, tellement beau. Hop. Il va être immense. Je vous montre l'envers aussi. Parce que fière de moi je suis, j'ai rentré des fils. J'adore mon choix de couleurs. Alors il y a des couleurs qui viennent du calendrier d'Aurélie, puis d'autres comme celle-ci, voilà, qui vient d'un swap de Noël, comment on appelle ça, d'un Christmas Santa de Noël, pareil de 2024, et c'est Caro Choulouloute qui m'avait offert de la Jawol de Langue. J'avais jamais testé cette laine à chaussettes, et donc j'ai choisi donc le coloris de laine de moute, et puis j'ai fait un camailleux de rose assez clair, vous voyez,
Et je voulais quand même une rayure qui tranche mes autres rayures claires. Donc j'ai choisi, évidemment, ça m'a paru logique de choisir, vu que c'est quand même un châle qui est chargé en effectif, vu qu'il y a les laines d'Aurélie, et bien j'ai rajouté la laine de Caro Choulouloute. Encore merci ma belle, je l'adore. C'est vraiment une laine très agréable à tricoter. Franchement, j'en rachèterai avec sans souci, hein, avec grand plaisir. Voilà. Et du coup, ça tranche, c'est beau, j'aime bien mon choix de couleur. Qu'est-ce que vous en dites? Je vous le remonte de près. Beau, hein? Et donc, en fait, ce châle, il se commence ici. C'est les seuls fils que j'ai laissé pendouiller pour savoir, pour me rappeler de où il commençait quand je vous le montrerai. Donc, on monte quelques mailles avec un montage en I-cord. Steven West a une vidéo sur internet là-dessus, sur le patron, il vous renvoie à cette vidéo pour le montage. Ensuite, c'est pas compliqué, hein, c'est un jeu, faites un jeu d'augmentation. Et donc sur cette section-là, un jeu d'augmentation sur la première section. Hop, vous augmentez d'un côté, puis arrivez ici, vous diminuez cette partie-là avec un jeu de rang raccourci et vous enchaînez. Et le patron n'est pas compliqué, vous faites une succession de rayures de points mousse avec votre coloris principal et de jersey avec votre coloris contrastant. Ensuite, sur le côté où vous avez placé votre I-cord, vous avez fait vos mailles glisser sur la première partie, vous venez relever les mailles. Pareil, Steven vous dit combien de mailles vous devez relever. Avec l'I-cord, ça se fait très très facilement. Donc aucune difficulté là-dessus. Puis vous repartez pour la seconde section, toujours pareil, en alternant les rayures de point mousse et de jersey. Et en alternant vos couleurs contrastantes comme vous le souhaitez. Moi j'ai gardé l'ordre. J'ai repris pour cette section 2 là où je m'étais arrêtée sur la section 1. Il roulotte un peu là. Alors en fait à la fin de la section 1, je ne vous ai pas dit, vous venez faire un I-cord. Sur cette partie, vous faites un rabattage en I-cord et ensuite vous relevez les mailles sur cette section-ci. Donc là, pareil, je continue en faisant des augmentations et un jeu de rang raccourci. Donc sur cette deuxième partie, vous voyez, plus j'avance, hop, plus j'avance, plus mes rangs sont courts et plus c'est motivant, plus ça va vite, plus on a envie de voir passer les rayures. Et même si on les voit passer toujours les mêmes coloris, eh ben, je ne m'en lasse pas. Et en ce moment, c'est mon tricot pour évacuer mon anxiété. Vous voyez, c'est sur lui que c'est lui que j'attrape et hop, je tricote quand je sens monter un peu d'angoisse, hop, 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 hop. Et ben, je tricote et il me fait un bien de fou. Mais de fou! Je regarde ces couleurs et je me dis, moi, mais que tu es beau, mais que ça rend bien. Et ce rabat là, on l'accorde, c'est si beau. Et que tu vas être grand, et que tu vas être beau, et que je vais adorer m'envelopper dans ce châle. Celui-ci, il est pour moi. Ça va être une couverture, il va aller sur mon canapé, il va être immense. Sur cette deuxième section là, je crois que j'en suis au tiers de la deuxième section. Puis, pour la troisième section, nous viendrons, donc je suppose qu'on va faire comme sur la première partie, une fois terminé, faire un rabat en I-cord, puis on viendra relever des mailles ici. Non, attendez, où? Hop, 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 hop. Voilà.
comme ça. Voilà. Hop, tout le long. Youp. Pour partir comme ça. Si je ne me trompe pas, on verra bien, je vous montrerai la prochaine fois. Voilà, j'adore le tricoter. Le seul truc qui me chiffonnait sur ce patron, c'était le fait de rentrer les fils. Au début, quand j'ai commencé, alors je vais vous montrer. J'ai utilisé la méthode préconisée par Steven West. Et puis, je trouvais que, alors oui, c'est plus simple, mais on voit quand on rend les fils, ça fait un petit boudin. Moi, je le vois, ça me chiffonnait, donc je me suis dit, c'est pas grave, j'ai envie que ce soit beau. Je vais les rentrer normalement. Je vais vous montrer, vous allez voir la différence. Là, ici, voyez là, ça fait des boudins. Tac. Et ensuite, un peu plus haut, voyez, là, comme ça, j'ai coupé. Oh là, on le voit bien. Là, ça boudine. Et là, j'ai coupé mes fils normalement. Hop, et ça boudine plus. Donc, effectivement, c'est plus long, mais c'est plus propre. Et au final, je me tiens, alors je fais à rentrer mes fils à chaque fin de section de tricot. Au début, c'est vrai que ça fait quand ici, sur cette partie, quand les rangs sont courts, ça fait beaucoup de fils à rentrer. Mais ensuite, plus les rangs, ici, vous voyez, sur cette deuxième section, les rangs sont plus longs à tricoter, donc c'est moins long, voilà, ça fait moins de fils à rentrer à chaque fin de section. Mais en fait, c'est tellement beau que honnêtement, pour le moment, ça ne me dérange pas du tout de rentrer les fils normalement. Voilà, donc vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai voulu tester la méthode de Steven qui, effectivement, est rapide et pas moche. Hein. C'est vrai que personne va aller se pencher et scruter mon tricot, le dos de mon tricot de tout près pour me dire oh là là, ça boudine, on voit ton rentrage de fil, Caro, mais moi, écoutez, ça me dérange pas, donc je rentre les fils normalement, de façon tout à fait classique et ça se passe très bien. C'est un patron complètement débutant compatible, vraiment très très facile à réaliser, hein. Vous faites des mailles en droit, des mailles en vert, et vous jouez avec les couleurs. Voilà. Et je le tricote dans le cadre du CAL organisé par Audrey Labnitz, auquel je participe avec ce châle. Au départ, donc c'est mon premier Steven West, au départ je voulais tricoter les Vertice Unite, mais quand j'ai vu ce combo quand j'ai assorti les couleurs pour ce patron là, je me suis dit mais non, il faut que je fasse celui-ci. Et puis je voulais encore une fois être dans la continuité de ce calendrier et le faire durer. Et ça, j'aime bien cette idée parce que on se l'est partagé avec Aurélie durant tout le mois de décembre 2024. On a tricoté ensemble notre vous allez croire que je ne me rappelle plus de son nom. L'étole en mosaïque, elle est là. Voilà, cette étole en mosaïque. Magnifique. Je ne l'ai toujours pas bloquée. Je la porte, quand je la porte telle qu'elle. Ça revient pas, c'est pas grave. Sublime. Je ferai le t-shirt avec le même principe, toujours de woolen paille. Et donc j'étais très contente et je trouvais ça génial de poursuivre encore l'aventure de notre calendrier après avoir tricoté notre étole ensemble durant toute l'année 2025, de continuer sur un autre projet
et d'y intégrer les autres couleurs de mon calendrier que je n'avais pas intégré dans mon drive. J'essaie de me souvenir du nom, mais ça veut toujours pas revenir. Alors je vous le mettrai en barre d'infos. Donc du coup, on continue sur un projet ensemble. Et alors, le painting shawl d'Aurélie, il est absolument canon. Elle le fait, elle, avec un coloris noir et son calendrier de l'Avent de je ne sais plus qui, qu'elle a eu, qu'elle nous a montré en vidéo lors de ses vlogmas en décembre dernier, et il est absolument magnifique. Elle a déjà bien avancé sur son châle, il est absolument canon. Je vous invite à aller voir ses vidéos sur Patreon, c'est gratuit, vous avez juste à cliquer sur le lien. Aurélie la souris, Aurélie la souris. Bon, je vous mettrai le lien de son Patreon en bas, ou Aurélie au petit doigt, la souris au petit doigt. Ouais, bon. Je vous mets le lien précis, vous aurez juste à cliquer et puis vous pourrez voir en vidéo ces podcasts et ces vidéos qui sont accessibles gratuitement. Il n'y a pas besoin de prendre un abonnement, vous pouvez y aller. Honnêtement, j'adore sa chaîne, j'adore ses vidéos, allez-y. Je suis pas sponsorisée non plus pour vous envoyer voir les vidéos d'une copine, hein, mais je vous le dis, voilà, allez-y. C'est vraiment très très chouette. Elle a vraiment des très très beaux projets là. Elle vient de finir un pull en jacquard absolument canon. Elle est très très inspirante. Et donc j'ai très hâte de continuer ce Painting Stripes. D'ailleurs, je pense que une fois que j'aurai terminé cette vidéo, je ferai le montage cet après-midi et j'irai tricoter encore quelques rayures tout à l'heure. Juste après vous avoir laissé. Je vous montre mon deuxième projet. Alors lui, il avance tranquille bilou. Hein. Il avance tout doux. Parce que, je l'avoue, faible que je suis, maintenant que j'ai fini Jacquard, et vous savez duquel je parle, du Alpine Bloom de Kathleen Hunter. Maintenant que j'ai fini Jacquard, eh ben, je m'ennuie un peu, mais c'est pas grave, je le garde en tricot télé. Sauf que là, en tricot télé, j'ai mon châle, mon Painting Stripe. Bon, c'est pas grave, je le tricote de temps en temps. Notamment ce matin, en regardant le dernier épisode de podcast de Sarah, petit bout de bricole. Je me suis dit, ah non, vraiment, il faut que je le tricote puisqu'en fait, c'est elle qui organise le cal du Alpine Bloom. Et voilà ma version avec le yoke. Terminé. La dernière fois que je vous l'avais montré, j'avais pas fini le yoke. Ah bon, il est sur un câble assez court, mais vous pouvez bien voir le yoke, je me rapproche. Il est beau. Ah là 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 là, il est beau. Je vous parle des coloris juste après, mais je vous montre parce que moi j'ai fait une version poilue. Je me rapproche pour vous montrer les poils. Hop. J'ai utilisé de la Suri pour le coloris contrastant. Hop là, on voit. Ouais. Oh là là, que c'est beau! Et du Merino Mohair pour le coloris principal. Donc, je répète parce que bon, j'avais le visage caché en vous le montrant. J'ai utilisé en coloris contrastant de la Suri. C'est le coloris Néfélé numéro 4 que j'avais acheté à Lisbonne dans la boutique Rosa Pomar. Mais il est dispo si vous voulez faire une version identique à la mienne. Ce Suri est encore dispo sur leur site internet. Alors, c'est beau. Et mon bordeaux, c'est le coloris lit de vin de Célène dans la qualité Mohair et Mérino. Est-ce que j'ai l'étiquette là?
que ce serait trop facile hein, si j'avais une étiquette. Podcasteuse en carton un jour, podcasteuse en carton toujours. Mais alors, on va pas s'impliquer à faire du montage. Mon armoire est juste à côté, il me reste un écheveau. Je vais le chercher. Hop. Il est là. J'arrive tout de suite. Je suis là. Voilà. Ah non, c'est jus de raisin, exactement. Et je vous montre l'étiquette. Donc c'est du 56% Merino Superwash, 44% Mohair. C'est un fil single, 100 grammes au 360 mètres. Voilà, se tricote en 2,5 jusqu'au 4 mm, en aiguille 2,5, 4 mm. Et moi, mon corps, je le tricote en aiguille 3,75. Voilà pour le coloris jus de raisin, il est absolument magnifique, magnifique. Alors, j'ai déjà tricoté cette laine pour faire un Like a Cloud de Rory Locatelli. Cette même base, celle-ci. Et mon gilet, c'est extrêmement rallongé. Il est d'une douceur, ça me donne envie de le ressortir. Il est d'une douceur absolue. Mais c'est fort allongé, donc là je sais que pour le corps de ce pull, je vais peut-être faire tricoter 28 cm de jersey, plus les centimètres de côte, et parce que je sais qu'il va s'allonger. Voilà. C'est bon. Maintenant, il faut que... Maintenant, je suis dans le déroulage du corps, la partie la moins fun, mais en même temps, si je veux le porter... Oh, puis alors, c'est mes couleurs. Je veux pas annoncer des fleurs, mais vous êtes d'accord? C'est mes couleurs. Ouais. Il est vraiment très beau. Et je suis contente de cette association au début. Je vous avoue, quand j'ai commencé le jacquard, je me suis dit, est-ce que les fleurs vont bien sortir avec le suri? Parce que je les tricote en simple, hein, mon suri, je ne l'ai pas doublé. Et en fait, oui, on voit bien le poilu de la laine, mais on voit bien les motifs aussi. Donc, je suis archi contente. Voilà. Et si jamais il ne me va pas, hein, si jamais il est trop petit pour moi, parce que moi je fais la taille S et normalement c'est bon, hein, mais on ne sait jamais. Si jamais il ne me va pas, eh bien, s'il est trop petit pour moi, je sais déjà qu'il aura une nouvelle maison qui sera adoptée. Hein. Voilà, il sera adopté, il ira dans le nord, du côté de l'île, chez une autre podcasteuse. Si tu passes par ici, Sarah, si jamais il est trop petit pour moi, il sera pour toi. Voilà, au moins je sais qu'il sera porté, mais voilà. Et chérie. Oh. Mais bon, normalement, si j'ai bien fait mon boulot de tricoteuse, ça devrait aller. Mais on n'est jamais à l'abri d'un pépin tricot. Voilà pour cet en cours qui va avancer tranquillou. Hein. Je voulais vous montrer le jacquard terminé. Je pense que la prochaine fois que je vous le montrerai, terminé parce que là, bon, bah, je vais dérouler le corps. Je vais faire des côtes classiques et puis ensuite les manches en jersey. Il n'y a rien de foufou à vous montrer là-dessus. C'est surtout ce yoke de dingue qui est intéressant à vous montrer. Voilà, et j'ai hâte de voir ce qu'il va donner bloqué. Voilà. Je regarde mon retour caméra là et je vois que ma carte était pleine tout à l'heure, ma carte mémoire, je l'ai vidée et j'ai dû bouger mon trépied parce que là vous êtes un petit peu décalé. Mais écoutez, pour clôturer la vidéo, c'est pas grave, on resterait comme ça. On fait simple ici, on est comme à la maison, ça bouge. Voilà. Donc je voudrais participer au France Cal organisé par Éléonore, fille de nuages. Et j'hésite entre deux patrons, donc le gilet, le Jenny Jacket de Petite Nez, pardon, je vous mets une photo, et le Twilight
cardigan de Valentina Bogdanova. Je vous mets une photo également. Alors, le premier, celui de Petite Knit, a un point texturé qui n'a pas l'air difficile. J'ai vu la vidéo pour faire le point sur le site de Petite Knit. Ça n'a pas l'air compliqué, mais ça a l'air assez long. C'est un projet qui va être long. Donc c'était l'occasion quand même de me donner un coup de pied aux fesses et de me dire vas-y, lance-toi dedans parce que tu seras très très contente de le porter. Mais je sais que ça sera un projet marathon fastidieux quand même. J'ai l'impression que ça va pas être si fun que ça à tricoter, mais que ça va être le projet que je vais adorer porter. A contrario, le gilet de Valentina Bogdanova, donc le Twireless, lui, il représente un vrai défi avec toutes ces torsades dans le dos et les points texturés devant et les petites torsades et tout, les mailles croisées. Il me tente énormément, mais j'ai pas la laine. Donc, je suis dans l'interrogation. Vous aurez la surprise. Au prochain podcast, vous saurez ce que j'ai choisi comme patron, si j'ai dû acheter de la laine ou pas. On verra bien. J'avais un combo de couleurs, mais en vous le montrant à la caméra juste avant de couper le petit bout, alors je me suis rendu compte que ça flashouillait trop, donc je suis dans l'incertitude totale, les amis. Voilà, on verra la fois d'après. Pour les chaussettes en ce moment, je suis dans une baisse de régime chaussettes. J'ai moins envie de chaussettes, donc on verra. L'envie reviendra, hein, c'est cyclique chez moi. Et vous, pareil, est-ce que vous êtes dans le creux de la vague d'une technique particulière et vous avez plus envie d'autres projets? Dites-moi en commentaire. Et puis en attendant de se retrouver dans une prochaine vidéo, je vous dis au revoir tout de suite. Et je vous laisse avec la Caro du passé qui va vous parler teinture. Voilà, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, profitez de vos activités créatives, voilà, de tout ce qui vous apporte, de tout ce qui vous fait plaisir et qui vous apporte du bien-être. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle escapade tricot. Aujourd'hui on va commencer par... Je vais commencer par vous parler de teinture puisque pendant la période des fêtes j'ai fait un peu de teinture. Et en début de semaine, là, aujourd'hui nous sommes le jeudi 8 septembre, n'importe quoi, le jeudi 8 janvier. Et mardi il a neigé, il neigeait dans le nord. Et j'en ai profité pour faire de la teinture sur neige, je vous en parle juste après. Mais pendant les fêtes, j'ai fait de la teinture, tout ce qu'il y a de plus classique à la casserole avec de l'eau, comme d'hab. Avant de commencer à vous montrer tout ça, je vais vous parler de ce que je porte. Il s'agit du Fortune Sweater de Petite Knit. Voilà, c'est un pull que je porte pas très souvent. C'est un pull qui se tricote du haut vers le bas en raglan avec un col double et avec un petit motif, une petite dentelle, vous voyez, hop, un petit point ajouré. Il est très très beau. Je l'avais tricoté en taille S, comme d'habitude chez moi, pour moi chez Petite Knit. Je le porte très peu ce pull parce que même si le modèle est vraiment très très chouette et que les explications étaient très très claires, ce qui pêche sur ce modèle là c'est la laine que j'ai choisie, puisque il y a de l'angora. J'avais pris un mérino angora pour ce pull, et alors qu'à la base Petite Knit le recommande de le tricoter avec un fil mohair tricoté en double. J'ai très envie de le refaire ce pull parce qu'il est vraiment très très beau. Pas forcément en double fil de mohair, mais pourquoi pas utiliser un mérino en lace avec un mohair, ou alors en double fil de mohair, pourquoi pas. Dans le fil recommandé, ça serait bien aussi. Mais ce qui pêche avec ma laine, avec mon choix de laine, c'est que l'angora, le truc c'est que vous mettez des poils partout. C'est une horreur. Là vous me voyez, je suis assise sur le bord de mon canapé. Je l'ai mis juste pour la vidéo.
parce que si je m'installe sur mon canapé, le dossier sera rempli de poils. Je mets un manteau, je vais être rempli de poils. C'est une catastrophe ce pull. Il est magnifique, mais il me colle des poils partout. Pire que si j'avais porté mon chat, une cata. Donc je ne le mets pas. Voilà, tout ça parce que à cause de mon choix de laine qui était mauvais. C'est dommage quand même, hein, mais voilà. Pour lui donner quand même une vie, et parce que je l'aime beaucoup, et parce que je trouve qu'il mérite d'être montré, ce pull, eh bien je le porterai en podcast et en vidéo. Comme ça, au moins, il sera quand même un petit peu porté, parce que ce pull, il le mérite, il est beau. Regardez. Il est très très chouette. Alors l'angora, il n'y a pas à dire, hein. C'est très très chaud, très très doux et chaud. Vous pouvez le porter à nœud sur le corps, il n'y a aucun souci, mais vraiment c'est hyper chiant. Voilà, le mot est dit. D'avoir des poils partout, c'est vraiment juste pas possible quoi. Au quotidien, c'est pas, pour moi, c'est pas gérable. Voilà. Donc je ne tricoterai plus l'angora, c'est ce que j'ai retenu de ce pull. Que vous en dire de plus? Que c'est pas un tricot débutant parce que je l'ai recommencé 2 fois, je m'en rappelle, et pourtant ça doit faire 2 ans que j'ai tricoté ce pull. Et je m'en rappelle parce que j'ai recommencé le placement des motifs plusieurs fois, 2 ou 3 fois, parce qu'à chaque fois j'étais décalée, et malgré ça j'avais mis, malgré le fait que j'ai mis des marqueurs à chaque répétition, comme vous voyez les motifs se situent en quinconce les uns des autres, et bien quand vous le placez, le motif, c'est difficile de gérer à la fois les raglans et le placement des motifs. Il faut vraiment avoir le bon nombre de mailles et coller les marqueurs dès le départ, et bien visualiser, quitte à étirer votre tricot pour bien voir vos petits motifs. Sinon c'est galère. Mais à part ça, le patron est bien écrit, il n'y a aucun souci là-dessus. Il est parfait, il est très clair et vous n'aurez aucun mal à le suivre par rapport à la compréhension. C'est juste les placements qui sont un peu ardus. Voilà ce que j'avais à dire sur ce modèle, et je vais tout de suite vous montrer mes petites teintures. Alors, j'ai commencé par faire des essais. J'avais envie de tester plusieurs couleurs. Et quand j'ai commencé mes essais, on est parti plutôt sur... Je les ai fait en 2 temps. Sur un mood un peu automnal. Je ne sais pas dans quelle ambiance j'étais, mais pas très pampe pédale, vous voyez. Donc, j'ai commencé avec un marron classique. J'ai fait des coloris solides, enfin semi-solides. Hop, je vous le montre de plus près. Un marron. Je les ai fait le même jour, hein, tous les 3. Non, tous les 4. Voilà, je vous le montre. Ensuite, un olive. Olive. Hop. En fait, à la caméra, vous le voyez. Ah, peut-être là. Voilà, là, olive. Je vous le montre à côté du marron. Je vous le montre à côté du marron, comme ça vous verrez la différence. Hop. Vous voyez, le marron est là, le olive ici. On est dans des coloris automnaux. Ensuite, un ocre. J'avais jamais teint ce genre de couleur, donc j'avais envie de couleur un peu plus neutre, un peu plus automnale. Jour là. Il est beau ce coloris. Hein. Voilà, là vous avez la bonne couleur. Je trouve qu'ils vont bien ensemble ces 3-là. Voilà, hop. Et ensuite,
j'ai teint un bleu un peu bleu classique. Bon. Rien à voir, mais c'est du bleu. Là, vous voyez, changer déjà un petit peu. Je me suis dit, ouais, ça te ressemble pas trop, Caro, là, faut quand même un petit peu de couleur, un petit peu de peps. Là, vous voyez venir le revirement, hein. Voilà, donc, session suivante de teinture. Là, on est plus dans mes cordes, enfin, dans ma gamme de couleurs habituelles, hein. Vous voyez, moi, je suis plutôt... j'aime la couleur, enfin, les couleurs flash, parce que c'est ce qui... En fait, j'aime toutes les couleurs, mais ce qui me va le mieux au teint, ce sont les couleurs vives. Les couleurs comme celle-ci sont des couleurs qui vont m'éteindre un peu, vous voyez. Je vais avoir l'air toute palichonne, toute tristounette, toute fatiguée. Alors, comme mes nuits sont déjà assez courtes comme ça, j'aime bien porter des vêtements qui, au contraire, vont plutôt me donner bonne mine. Donc, deuxième session de teinture. Là, voilà. Donc, j'ai commencé par un bleu roi. Par rapport au précédent, il est plus intense, hein. Ouais, celui-ci. Celui-ci, il est plus intense. Voilà. Là. Plus intense. Et ensuite, donc c'est pareil, le bleu j'aime bien, mais je pourrais les utiliser dans un petit... Je pourrais faire un fade. J'ai jamais fait de fade, ça serait pas mal ça. Tenter. Là, on est parti, on a commencé à briller. On est plus dans mes couleurs. Ensuite, j'ai fait un rose. Un joli petit rose Barbie. Très mignon. Un rose fluo. Attention les yeux. Hop. Voilà. Et beau. Ça claque, hein. Enfin, ça claque pas tant que ça encore. Attendez, je vais essayer de vous montrer ça un peu mieux. Là. Là, c'est bien. C'est beau. On dirait des mailles. Voilà. J'ai pas twisté mes écheveaux dans le même sens. On voit le côté non professionnel chez moi. Je les ai pas twistés dans le même sens, mais on s'en moque, hein. Voilà. Et j'ai terminé ma deuxième session de teinture par un jaune fluo, s'il vous plaît. Hop, voilà. Il est canon. Canon, canon, canon. Ça m'irait bien, un pull jaune fluo qui pète. Ouais, carrément. Voilà. J'adore. Et je vous remontre tous mes bébés l'un à côté de l'autre. Ce sont des petits écheveaux de 10 grammes. Comme je vous le disais, c'était pour faire des essais de couleurs. Et le fait de faire des petits essais de couleurs comme ça, après ça donne des idées pour des projets, pour des associations de coloris, vous voyez. Hop. Voilà mes petits bébés que j'utiliserai. Il n'y a pas de... J'ai coupé un petit morceau de laine, hein, que j'ai conservé de chacune de ces couleurs pour pouvoir les reproduire par la suite. C'est des couleurs assez simples. Voilà, il n'y a pas de mélange, hein, c'est des couleurs basiques. Voilà. J'ai juste gardé un petit bout de laine pour me rappeler à quoi correspond chaque couleur et pour pouvoir les tricoter si j'en ai envie. Voilà. Et comme je vous le disais, cette semaine, en début de semaine, vous n'êtes pas sans savoir qu'il a neigé. Je ne sais pas quand je vais vous publier cette vidéo, puisque chez moi actuellement, on est jeudi, oui, le
le jeudi 8, je vous ai dit. Et j'ai une panne internet, ça fait déjà 2-3 jours que j'ai plus internet à la maison. Et donc j'avais tourné un podcast que je voulais vous poster, que j'avais prévu de vous poster mardi ou mercredi, qui attend que le réseau revienne. Normalement demain ça devrait être bon. Et j'avais prévu de réattaquer les vlogs comme avant. Donc bien écoutez, vous aurez avec un peu de chance le podcast demain le vendredi 9 et la semaine suivante vous verrez cette vidéo où je vous présente toutes mes teintures. Enfin j'espère, parce que quand même sinon on va avoir un sacré retard sur les vidéos. Ça va être... Moi je vais accumuler les projets et j'aurai plein de vidéos en retard. Plein de choses à vous montrer. Bon, c'est pas plus mal non plus, hein, vous voyez. Et donc mardi, comme je disais, je digresse, il a neigé. Il a neigé assez fort dans le nord. Donc ni une ni deux, je m'étais prévu une après-midi tricot, mais quand j'ai vu la quantité de neige, j'ai sorti mes seaux dehors, j'ai rempli 2 seaux de neige et j'ai fait de la teinture sur neige. Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps, vous l'avez vu sur Insta si vous me suivez sur Insta, mais je vous montre ce que j'ai teint. Oh, c'est nettement moins pétant à la caméra qu'en réalité. Enfin j'ai l'impression. Je me rapproche. Voilà le résultat. Oh si, ça flash. Oh ouais. Attendez, je vais mettre devant. Voilà. Focus. Comme ça, vous voyez les nuances. Il y a du jaune, du orange, du rose fluo. Voilà. C'est beau, hein. Là, c'est assez atténué et ici, vous le voyez, il est plus flash en réalité. Hein. Il est plus flash. Là, c'est mieux. Oups, c'est flou. Là, vous avez la bonne couleur. La bonne intensité. Voilà. C'est très très beau. J'avais envie d'un coloris un peu pop, fluo. Mon mari l'a appelé Tequila Sunrise. Je trouve que ça lui va bien. Ça fait penser aux vacances. Il est vraiment très très chouette. C'est du mérino nylon, 85%, mérino 15% nylon. Qu'est-ce que j'en ferai? Certainement une paire de chaussettes pop, ouais, très acidulées. J'avais pas ce genre de coloris dans ma collection. Ça faisait un moment que j'avais envie d'un fluo qui peps. Comment j'ai fait pour teindre avec de la neige? Si vous allez sur ma chaîne et que vous allez dans la section short, il y a quelques années, j'ai déjà teint un écheveau sur neige avec de la neige que je n'ai toujours pas tricoté. Mais bon, vous retrouverez le procédé. J'ai procédé à peu près de la même manière. Là, j'ai pris des photos, je vais vous les insérer au fur et à mesure que je vous explique le processus. Donc, j'ai pris mon plat rectangulaire que je n'utilise que pour la teinture. Je l'ai recouvert de neige. Alors déjà, pour tout processus de teinture sur neige, il m'a fallu 2 seaux de neige. Donc, j'ai recouvert mon plat de neige. Tout d'abord, il me restait c'est un coloris non reproductible. Il me restait un fond de teinture d'une précédente teinture en rose. Je l'ai versé sur la neige. J'ai ensuite étalé mon écheveau par-dessus. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai recouvert de neige ou... Non, je crois que j'ai mis quelques pigments de rose sur ma laine. Ensuite, j'ai recouvert ma laine de neige. Oui, c'est ça. J'ai remis quelques pigments de rose par-dessus.
j'ai mis du rose classique sur la laine et sur la couche de neige j'ai mis du rose fluo. J'ai mis à chauffer, tout ça a fondu. Une fois que j'ai fait fondre à feu très très doux hein, pour pas qu'il y ait trop de choc de température pour la laine. Une fois que ces couches étaient fondues, donc vous voyez quand c'est très magique en fait, il y a une vraie sorcellerie hein, de voir la neige fondre et disséminer des éclats de couleurs sur votre écheveau. Il faut laisser, pour faire ce genre de teinture, il faut aimer laisser une part de non-maîtrise, de lâcher prise. Faut pas que vous ayez envie de contrôler absolument le résultat. Parce que là, c'est impossible avec ce genre de teinture. C'est pour le fun, hein, ce dont je vous parle. Vous choisissez des couleurs qui vous plaisent, si vous voulez tenter l'expérience. Et comme ça, vous ne serez pas déçus du résultat. Mais ne vous attendez pas à un coloris précis parce que vous avez en tête. Parce qu'avec ce procédé-là, vous ne l'obtiendrez pas. Il faut juste avoir envie de s'amuser avec la couleur et laisser la magie opérer. Et voir la neige fondre comme ça et faire en sorte que la couche de couleur précédente se mélange avec la couche du dessus qui était sur la neige, c'est hyper joli. Vous voyez les éclats de couleurs qui apparaissent, c'est hyper beau. Une fois que cette couche de rose était fondue, j'ai rajouté encore toute une couche de neige. J'ai recouvert ma laine de neige, tout mon plat. Et là, j'ai saupoudré de jaune. Et j'ai laissé fondre à feu doux à nouveau. Et là, c'est pareil, voir le jaune qui se mélange aux deux roses. C'était juste super joli. Et là, vous voyez, je voyais des endroits qui étaient plus jaunes, d'autres un peu plus qui viraient à l'orange fluo. C'était hyper joli et je me suis dit mais pour le coup c'est un peu très intense par rapport à ce que je voulais, mais le rendu était vraiment très beau. Et donc j'ai laissé bien fondre cette couche. Je vous dis, il m'a fallu presque 2 seaux pour bien recouvrir ma laine, pour que ma laine soit recouverte de neige fondue, parce qu'elles fond au fur et à mesure, vous en rajoutez au fur et à mesure que ça cuit. Enfin moi c'est ce que j'ai fait, j'ai rajouté au fur et à mesure de la neige jusqu'à ce que, une fois fondue, ma laine soit recouverte de neige fondue, donc d'eau finalement. Et j'ai laissé chauffer jusqu'à ce que le coloris prenne bien, que mon eau s'éclaircisse un maximum. Et ensuite, sur les 10-15 dernières minutes de cuisson, j'ai rajouté de l'acide citrique dans mon eau pour bien fixer la couleur. Et à la fin, j'ai laissé cuire encore 10 bonnes grosses minutes. Et mon eau était claire. Il faut vraiment que, une fois que vous avez fini, l'idéal c'est que votre eau soit transparente, ça c'est l'idéal, ou la plus claire possible, de sorte que votre écheveau ait bien absorbé la couleur. Voilà, donc ensuite, j'ai éteint, j'ai rincé une première fois mon écheveau dans une eau avec du vinaigre blanc, pour voir si ça dégorgeait un peu. Ça ne dégorgeait pas parfait. J'ai lavé mon écheveau avec de calan, je l'ai rincé, je l'ai essoré dans une essoreuse à salade que je n'ai dédicacée. J'ai une vieille essoreuse à salade que j'ai gardée pour mes projets de peinture, comme ça quand je teins mes écheveaux et que je veux les essorer, eh bien je les passe un coup en essoreuse à salade avant de les mettre à sécher, pour enlever un maximum d'eau. Ensuite j'ai fait sécher et voilà le résultat que j'ai obtenu.
c'est plus doux que ce que j'avais en casserole et c'est exactement le coloris dont j'avais envie depuis quelques temps. Il y a du orange, du rose fluo, du rose assez tendre. Attendez, je vais vous défaire les chevaux. Hop, pour vous montrer, voilà, les nuances. Hop, je me rapproche et je vous montre. Vous voyez, le résultat est flash, mais doux à la fois, je trouve. Je verrai au montage ce que ça donne si... parce que par rapport à ce que je vois, c'est pas si fluo que ça. Et en réalité, alors oui, ça peps, mais ça pourrait pepser plus. C'est assez doux et c'est ce que je voulais en fait. Si la couleur avait été un peu plus tendre, ça m'aurait encore plus plu. Mais c'est quelque chose que je pourrais obtenir en faisant une teinture classique avec de l'eau où je peux mieux contrôler. Voilà. Mais c'est beau, j'adore. Et surtout, je me suis beaucoup amusée à teindre cet écheveau. Si vous habitez en montagne et tout, je vous invite à tester, c'est chouette. Bon, c'est quand même pas mal de manutention. Effectivement, c'est plus long que de teindre de façon classique. Ça prend plus de temps, mais c'est magique. Et ça, voir la neige fondre et les couleurs pouf, popper comme ça sur les chevaux. Et quand ça fond, vous voyez les couleurs se disséminer partout. C'est juste hyper chouette. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je reviens vous voir dans quelques jours pour vous parler tissage et filage, ainsi que vous montrer la suite de mes tricots. À bientôt!